Le monde change, les cœurs s'endurcissent, les âmes s'égarent. Tu as entendu son nom, le Mahdi, le guide attendu, celui qui apportera justice et espoir. Mais seras-tu prêt quand il viendra? Aujourd'hui, tu vas découvrir les signes, les avertissements, et surtout, tu sauras s'il n'est pas déjà trop tard. Seras-tu parmi les sauvés? Le Mahdi approche. Enegan Chesin, l'ombre de la fin des temps. Un appel à ceux qui perçoivent les signes. Imagine. Une nuit où le vent souffle avec une intensité inhabituelle. Le ciel est plus sombre que d'habitude. Les étoiles semblent lointaines, presque effacées. Une sensation étrange s'empare de toi, comme si le monde retenait son souffle. Tu ressens que quelque chose approche, que l'équilibre du monde vacille. Mais combien perçoivent réellement ces signes? Chaque jour, tu observes un monde qui se délite sous tes yeux. Les valeurs autrefois sacrées sont moquées, les vérités sont inversées. Le bien et le mal se confondent. Les cœurs sont éprouvés, l'injustice règne et la confusion devient la norme. Les âmes cherchent une lumière, une direction, un guide promis. Mais au milieu de ce chaos, combien sont encore capables de discerner la vérité de l'illusion? Allah dit dans le Coran, « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. » Sourate Al-Qasas 28.5. La promesse d'Allah est immuable. À chaque époque de ténèbres, il prépare un serviteur pour restaurer la justice. Mais ce serviteur ne viendra pas pour ceux qui dorment dans l'illusion de ce monde. Il viendra pour ceux qui ont su lire les signes. Les ténèbres avant l'aube. Un test pour les âmes éveillées. Il y a toujours un moment avant la grande tempête où tout semble étrangement calme. C'est le moment où l'épreuve ultime se met en place. Le monde actuel est ce moment. Un temps où les gens vivent distraits, où la vérité est cachée sous des couches de mensonges. Regarde autour de toi. La corruption est devenue une norme. L'oppression est justifiée par des discours trompeurs. Les guerres éclatent sous des prétextes mensongers. Les valeurs morales s'effacent au nom du progrès. Tout cela n'a pas surgi du néant. Tout a été annoncé. Mais combien prennent ces signes au sérieux? Il était une fois un roi qui refusait de croire qu'une catastrophe allait frapper son royaume. Un vieil homme sage vint l'avertir. Le fleuve va déborder, l'eau engloutira les terres. Mais le roi se moqua de lui et continua à régner dans l'insouciance. Les jours passèrent, l'eau montait lentement. Les villageois, voyant que rien de grave n'arrivait immédiatement, ignoraient l'avertissement. Jusqu'au jour où la vague arriva, submergeant tout sur son passage. C'est ainsi que fonctionne la fin des temps. Elle ne s'abat pas d'un coup. Elle s'installe progressivement jusqu'au jour où il est trop tard. Regarder ne suffit pas. Il faut voir avec le cœur. Il y a une différence entre regarder et voir. Beaucoup regardent les événements du monde comme de simples faits divers. Mais combien les voient avec leur cœur? Celui qui voit avec son cœur comprend que le chaos de ce monde n'est pas un hasard. Il sait que chaque injustice, chaque guerre, chaque inversion des valeurs n'est pas une simple conséquence politique ou économique. C'est un message, un avertissement, un appel à se réveiller. Ne sois pas comme ces gens qui voient les nuages noirs s'amonceler et qui continuent à marcher sous la pluie sans chercher un abri. Prends conscience de ce qui t'entoure, ceux qui refusent de voir, même face à l'évidence. Il y avait un homme qui voyageait dans le désert. Il savait qu'une tempête approchait, mais il refusait d'écouter ceux qui l'avertissaient. Il regardait le ciel et voyait les signes. Le vent devenait plus fort, les dunes se déplaçaient lentement, un silence inquiétant régnait. Mais il se répétait, « Il me reste du temps », jusqu'à ce que la tempête le prenne par surprise. Combien sont dans cette situation aujourd'hui,
Combien voient les signes mais choisissent d'ignorer la vérité. Ils voient l'oppression mais disent « c'est normal, cela a toujours existé ». Ils voient de la corruption mais disent « il n'y a rien à faire ». Ils voient la perte des valeurs mais disent « c'est l'évolution du monde ». Jusqu'au jour où ils se réveilleront, et il sera trop tard. Un appel pour ceux qui veulent comprendre le Mahdi ne viendra pas pour ceux qui se complaisent dans leur ignorance. Il viendra pour ceux qui ont préparé leur cœur, ceux qui ont ressenti au fond d'eux que quelque chose ne tournait pas rond, ceux qui ont cherché la vérité, même si elle dérangeait, ceux qui ont compris que l'attente n'est pas une position passive, mais une préparation. Regarde le monde avec un regard neuf. Ne sois pas cet homme dans le désert qui attend la tempête pour bouger. Lis les signes. Comprends le message. Prépare ton cœur. 2. Les élus du Mahdi. Un test avant l'éveil. Tout au long de l'histoire, Allah a éprouvé ceux qu'il aimait le plus. Aucun prophète, aucun croyant sincère n'a échappé à l'épreuve. Les épreuves sont la forge des âmes élues, les préparant à porter le fardeau de la vérité. Mais le Mahdi ne viendra pas pour une communauté endormie, insouciante des signes de la fin des temps. Il viendra pour une élite spirituelle, fortifiée par les épreuves, purifiée par les douleurs. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans avoir été éprouvés comme ceux qui vécurent avant vous ?» Surat al-Baqarah 2, 114. Cette parole divine résonne comme un avertissement. Rien de grand ne s'obtient sans sacrifice. Rien de noble ne s'acquiert sans douleur. Le feu de l'épreuve, la purification des âmes choisies. Il était une fois un jeune homme au cœur pur, brûlant de foi. Il priait avec dévotion, donnait aux pauvres, respectait ses parents. Un jour, une épreuve bouleversa sa vie. Il perdit tout ce qu'il avait, son travail, ses amis, et même ceux qu'il aimait le plus s'éloignèrent de lui. Désespéré, il demanda à Allah, « Pourquoi moi? Ai-je péché? Ai-je failli ?» Il ne savait pas encore que cette épreuve n'était pas un châtiment, mais une purification, car Allah éprouve ceux qu'il aime pour les élever à un rang supérieur. Les élus du Mahdi ne seront pas choisis pour leur richesse, leur statut ou leur renommée. Ils seront choisis pour leur persévérance face à l'adversité, pour leur foi inébranlable malgré les tempêtes. Allah dit, « Ou bien pensez-vous entrer au paradis alors que n'est pas encore venu à vous ce qui est arrivé à ceux qui vous ont précédés. Ils ont été touchés par la misère et la détresse et ont été ébranlés jusqu'à ce que le messager et ceux qui ont cru avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Et que c'est Surat al-Baqarah 2, 214. Le combat intérieur. Une préparation spirituelle. Le Mahdi ne cherche pas des soldats armés de glaives, mais des âmes armées de patience, de justice et de sincérité. Avant de combattre l'injustice du monde, il faut vaincre l'injustice en soi-même. L'orgueil, qui pousse à mépriser autrui. L'envie, qui ronge le cœur comme un poison. La colère, qui détruit les liens sacrés de fraternité. Ceux qui seront aux côtés du Mahdi auront déjà remporté ces combats intérieurs. Car le véritable ennemi ne se tient pas toujours devant toi. Parfois, il se cache dans ton propre cœur. Es-tu prêt à mener cette guerre silencieuse, celle que personne ne voit, que personne n'applaudit, mais qui décide de ton destin éternel? L'attente active, un chemin de préparation. Il y avait un homme pieux qui pleurait chaque nuit.
demandant à Allah de lui montrer la vérité. Il voyait le monde sombrer dans l'injustice, mais il refusait de perdre espoir. Chaque jour, il se levait avant l'aube pour prier, méditer et purifier son cœur de toute rancœur. Un jour, alors qu'il pleurait en prière, il comprit une vérité profonde. L'attente du Mahdi n'est pas une simple attente, c'est une préparation. Ceux qui attendent passivement ne le verront jamais, mais ceux qui préparent leur cœur, qui luttent contre leurs faiblesses, qui réforment leur âme, feront partie de son armée spirituelle. Ce fut une révélation pour lui. Il comprit que le Mahdi ne cherche pas ceux qui attendent passivement. Il cherche ceux qui combattent déjà l'injustice dans leur propre cœur. La douleur d'un monde déchu, un signe d'élection. Si tu ressens une douleur face à ce monde, si ton cœur saigne en voyant l'injustice, l'oppression, l'obscurité qui envahit les âmes, alors sache que cette douleur est un appel, un signe que ton âme n'appartient pas à ce monde. Tu pleures la nuit en silence. Tu te sens seul dans ta quête de vérité. Tu refuses de suivre la foule dans l'erreur. Alors sache que tu fais partie des âmes que le Mahdi viendra réveiller. Car seuls ceux qui souffrent pour la justice seront les héritiers de la lumière. Ne doute pas de ta douleur. Elle est le sceau de ton élection. Elle te distingue des âmes endormies. Les élus se lèvent dans l'obscurité. Les ténèbres avant l'aube sont les plus denses. C'est le moment où le doute assaille, où l'espoir faiblit. Mais ceux qui persévèrent dans l'obscurité, ceux qui se lèvent quand tout semble perdu, ceux-là seront les compagnons du Mahdi. Ne pense pas que le Mahdi viendra pour te réveiller. Il viendra pour ceux qui sont déjà éveillés, pour ceux qui ont lutté, pleuré, prié, espéré. Prépare ton cœur, épure ton âme, car le temps approche et les élus seront distingués par leurs épreuves. 3. L'illusion des faux sauveurs. Ne tombe pas dans le piège. La fin des temps sera marquée par une épreuve bien plus subtile que la douleur ou la souffrance. Ce sera l'épreuve de la confusion, une guerre silencieuse visant les cœurs et les esprits. Les croyants seront assiégés non pas par des armées visibles, mais par des illusions, des mensonges si convaincants qu'ils paraîtront vrais. Des voix s'élèveront, promettant paix et justice, mais elles ne seront que des mirages, des pièges tissés par Shaitan pour égarer les âmes fragiles. Le Coran avertit avec sagesse. Et ne suivez pas les pas de Shaitan. Il est certes pour vous un ennemi déclaré. Surat al-Baqarah 268. Shaitan connaît l'attente du Mahdi. Il sait que les croyants espèrent un guide, un sauveur, un libérateur. Alors, penses-tu qu'il les laissera attendre en paix? Non. Il suscitera de faux sauveurs, des imposteurs aux discours séduisants, des charlatans déguisés en bienfaiteurs, le mirage des promesses vides, l'arme des trompeurs. Les faux sauveurs ne viendront pas vêtus de noir avec des intentions évidentes de corruption. Non, ils apparaîtront comme des lumières dans l'obscurité, promettant prospérité, justice, paix mondiale. Leurs paroles résonneront de vérité, mais leurs cœurs seront remplis de ruses. Il était une fois un roi, connu pour sa sagesse apparente, qui annonça à son peuple qu'un prophète viendrait bientôt pour les sauver. Mais ce roi était un tyran, dissimulant son pouvoir derrière un masque de piété. Un jour, un homme pieux vint, portant la vérité. Il parla de justice, de foi, de sincérité. Mais le roi le fit tuer, proclamant à son peuple « Celui-là n'était pas le véritable envoyé. Attendez encore. » Et le peuple, abusé par les paroles mielleuses du roi, continua d'attendre. Ils fermèrent les yeux sur la vérité qui était devant eux, séduits par l'illusion d'un sauveur parfait, fabriqué par un menteur. Allah met en garde. Parmi les gens,
Il en est qui achètent des discours trompeurs pour égarer hors du chemin d'Allah sans savoir. Sourate Luqman 31-6. Ne crois pas toutes les promesses que tu entends. Ne te laisse pas séduire par des paroles qui flattent ton ego, qui te promettent une vie sans épreuve, sans effort. Car le Mahdi ne viendra pas pour offrir une vie de confort, mais pour restaurer la justice divine, pour purifier le monde de l'oppression. La toile de Shaitan. Le maître de la tromperie Shaitan n'est pas un ennemi frontal, mais un manipulateur rusé, un maître de l'illusion. Son but n'est pas seulement de te faire pécher, mais de te faire douter de la vérité. Il te montre ce monde comme éternel, afin que tu oublies l'au-delà. Il te promet la paix à travers des moyens injustes, afin que tu négliges les principes divins. Il t'offre des leaders charismatiques, afin que tu suives des hommes plutôt que des valeurs. L'ennemi n'est pas toujours visible. Il se cache derrière des sourires, derrière des paroles de paix, derrière des miracles apparents. Le Coran avertit « Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas de Shaitan, car quiconque suit les pas de Shaitan, celui-ci lui ordonne l'indécence et le mal. » Sourate An-Nur 24-21. Les signes des faux sauveurs. Ne te laisse pas tromper. Comment reconnaîtras-tu un faux sauveur? Comment distingueras-tu la lumière divine de l'illusion satanique? Ils promettent le paradis sur terre. Le Mahdi viendra pour restaurer la justice, pas pour offrir un confort illusoire. Il appellera à la repentance, à la foi, à l'effort. Mais les faux sauveurs promettront le bonheur sans sacrifice, la paix sans réforme spirituelle. Ils recherchent de l'adulation, l'idolâtrie. Le Mahdi appellera à adorer Allah seul. Mais les imposteurs exigeront loyauté et soumission à leurs propres idées, à leurs propres intérêts. Ils utilisent des miracles comme preuve. N'oublie pas que Shaitan peut tromper les yeux. Les illusions, les manipulations, les prodiges apparents ne sont pas des preuves de vérité. Le Coran rappelle, « Et quand il leur est dit, suivez ce qu'Allah a révélé, ils disent, non, mais nous suivrons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Sourate Al-Baqarah 2:170. Reste éveillé. Reconnais la vérité dans ton cœur. Ne laisse pas le monde t'endormir. Ne crois pas les mirages que Shaitan place devant toi. Lorsque le Mahdi apparaîtra, il ne viendra pas pour ceux qui cherchent des miracles. Il viendra pour ceux qui ont déjà reconnu la vérité dans leur cœur. Il viendra pour ceux qui ont lutté contre leurs propres illusions, pour ceux qui ont purifié leurs intentions, pour ceux qui n'ont pas suivi aveuglément des leaders charismatiques, mais qui ont cherché la guidance d'Allah, même dans les ténèbres de la confusion. Prépare ton cœur, fortifie ta foi, car les épreuves de la confusion seront plus difficiles que celles de la souffrance. Seuls les éveillés reconnaîtront la vérité. Seuls les éveillés seront aux côtés du Mahdi. 4. Comprendre le message. Seras-tu parmi les sauvés? Tu as entendu parler du Mahdi, le guide attendu, le restaurateur de la justice. Mais la question qui plane comme une ombre au-dessus de chaque âme est: seras-tu prêt quand il viendra? Le Mahdi ne viendra pas pour convaincre les sceptiques, ni pour apaiser les curieux. Il viendra pour une mission sacrée, et seuls ceux qui auront préparé leur cœur comprendront son appel. Allah dit dans le Coran, « Certes, la promesse d'Allah est vraie. Que cela ne vous trompe pas. » Sourate Luqman 31-33. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être prêt? Est-ce une préparation physique, une anticipation intellectuelle ou quelque chose de plus profond? La réponse réside dans ton cœur. Le temps de la préparation spirituelle. Ne sois pas prise au dépourvu. Imagine une nuit noire où les étoiles elles-mêmes semblent éteintes. Une nuit où le silence est si lourd qu'il semble annoncer une tempête à venir. Dans ce silence, une voix se fait entendre. Préparez-vous, l'heure approche. Certains se lèvent immédiatement, le cœur battant, les yeux éveillés, l'âme en alerte.
Ils se purifient, ils prient, ils demandent pardon, ils réforment leurs intentions. D'autres rient, haussant les épaules en disant « Pourquoi te presser? Le temps est encore long. » Et ils retournent à leurs distractions, à leurs plaisirs éphémères. Mais quand l'aube se lève, le moment est déjà passé. La miséricorde s'est retirée et les portes de l'opportunité se sont fermées. Ne sois pas de ceux qui dorment pendant que l'heure approche. Ne sois pas de ceux qui s'illusionnent avec la fausse promesse du temps. La parabole du village inondé. Apprends de ceux qui ont échoué. Imagine un village paisible, niché dans une vallée fertile, entouré de montagnes majestueuses. Les habitants vivent en harmonie, oubliant la rivière silencieuse qui coule à proximité. Un jour, un étranger arrive, le visage grave, les vêtements humides. Il avertit, l'eau monte, le barrage a cédé. Fuyez vers les hauteurs avant qu'il ne soit trop tard. Certains écoutent, leurs cœurs reconnaissent la sincérité dans sa voix. Ils prennent leurs enfants, leurs biens essentiels, et montent vers les sommets. D'autres rient, ils regardent la rivière toujours calme et disent « Il exagère, la rivière n'a jamais débordé, pourquoi fuir ?» Ils retournent à leurs champs, à leurs occupations, sûrs de leur sécurité. Mais la nuit tombe et l'eau commence à monter. D'abord doucement, puis avec une force implacable. Les rires se transforment en cris, mais il est trop tard. Le message était là, l'avertissement avait été donné, mais ils ont choisi d'ignorer. Le Coran rappelle avec sagesse combien de signes dans les cieux et la terre passent-ils à côté d'eux sans qu'ils n'y prêtent attention. Sourate Yusuf 12:105. Le cœur endurci, l'obstacle à la compréhension. Pourquoi certains comprennent-ils le message, tandis que d'autres restent aveugles? Pourquoi certains sont-ils prêts à suivre le Mahdi, tandis que d'autres le rejetteront? La réponse réside dans l'état du cœur. Un cœur trop attaché à ce monde, trop préoccupé par les plaisirs éphémères, devient aveugle à la vérité. Allah dit « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. » Sourate Al-Hajj 22:46. Shaitan utilise les distractions, les plaisirs, les faux espoirs pour endormir les cœurs. Il murmure « Ne t'inquiète pas. Profite de ta vie, il sera toujours temps de te repentir. » Mais l'heure viendra sans avertissement. Et seuls ceux qui auront gardé leur cœur éveillé comprendront le message du Mahdi. Le Mahdi n'est pas un spectacle, il est un rappel divin. Ne t'attends pas à un spectacle grandiose. Ne cherche pas des miracles spectaculaires pour convaincre les sceptiques. Le Mahdi viendra avec la simplicité des vérités divines, avec la sincérité d'un cœur pur, avec la force de la justice. Il appellera à l'effort, à la foi sincère, à la repentance. Ceux qui cherchent le confort et les promesses faciles ne comprendront pas son appel. Ils le rejetteront, tout comme les nations passées ont rejeté les avertissements divins. Allah rappelle l'histoire des peuples perdus. Combien de fois avons-nous détruit des générations avant eux qui étaient plus puissantes en force et en gloire apparente sur terre? Sourate Maryam 19:75. Seras-tu parmi les sauvés? Si tu ressens ce message en toi, si ton cœur résonne avec cet appel, alors sache qu'Allah te parle. Il t'invite à purifier ton cœur, à réveiller ton âme, à fortifier ta foi. Le Mahdi viendra pour ceux qui auront déjà accepté la vérité dans leur cœur, pour ceux qui auront déjà soumis leur ego devant la majesté divine. Ne sois pas de ceux qui attendent le dernier moment. Ne sois pas de ceux qui cherchent des signes extérieurs, car les vrais signes sont déjà dans ton cœur. Réveille ton âme. Prépare ton cœur. L'heure approche. Seras-tu parmi les sauvés? Le Mahdi ne viendra pas pour convaincre, mais pour réveiller, pour purifier
Le message a été donné. Les signes sont là. Mais seul celui qui écoute avec son cœur comprendra. L'heure approche. Seras-tu parmi les sauvés? As-tu préparé ton cœur? Le Mahdi ne sera pas une légende lointaine, il sera une réalité. Mais la véritable question est, seras-tu prête à reconnaître son appel? Que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont des cœurs comprennent.